Bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la guidance des énergies de la semaine. Alors oui, aujourd'hui on est mardi et habituellement je fais les énergies de la semaine le lundi. Mais hier c'était la rentrée pour tous, pour mes enfants et pour moi, donc la journée était assez chargée. J'espère que vous avez pris connaissance du choix que vous avez sur Facebook et Instagram. C'est un choix avec le petit oracle victorien. J'ai accompagné chaque carte d'une pierre, donc je vous laisse y regarder. Vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux et puis vous pouvez compléter ce que vous trouverez sur les réseaux ce soir à partir de 18h30 avec ce que vous voyez maintenant. Alors on va parler déjà dans un premier temps de cette nouvelle lune puisque nous sommes dans les énergies de la Vierge. Et cette nouvelle lune qui a eu lieu un petit peu avant 4 heures ce matin, c'est une nouvelle lune qui vient nous apporter de la sérénité pour cette rentrée. Alors, avec ce signe-là, on va recevoir un signe fort où il va y avoir un événement qui va venir bouleverser un petit peu votre quotidien. J'espère que vous aurez tous envie de me faire un petit partage d'événements, d'informations et de vie dans les commentaires. Ce que je peux vous dire, c'est que là, par rapport à une question que vous vous êtes posée, j'y vais pas, est-ce que je dois? Eh bien là, vous allez avoir vraiment un signe qui va vous indiquer si c'est oui ou si c'est non. Cette nouvelle lune, elle donne beaucoup d'énergie, une énergie dont vous avez besoin pour vous libérer et pour vous reconnecter à votre liberté pleine et entière. Donc je vous laisse vous installer confortablement, vous prenez ce qui résonne pour vous, si ça ne résonne pas, eh bien c'est pas grave du tout. Si vous avez envie de vous abonner, c'est avec un grand plaisir que je vous accueille sur le choix du papillon. Comme toujours, je suis une main tendue sur le bord de votre chemin, donc surtout, n'hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez le moindre besoin. Concernant cette énergie de la nouvelle lune, avant qu'on passe au tirage général, c'est une énergie qui va mettre en avant ce qui ne vous convient plus pour vous apporter un renouveau positif. Donc c'est une période d'accueil, c'est une période où vous allez pouvoir vous renouveler et vous allez pouvoir partir à votre conquête. Donc ça c'est plutôt de belles choses pour cette semaine. Alors, ce que je vous propose, c'est de commencer avec un petit message. Un petit message de l'oracle des animaux de pouvoir. J'aime beaucoup ces cartes avec des animaux. Ils ont tellement à nous apprendre que c'est dommage de ne pas plus les regarder ou les écouter. Alors, nous avons Loi aujourd'hui qui nous parle de vigilance, d'assurer une sécurité et notamment la sécurité de l'enfant intérieur et de votre vie intime, de votre espace intime. Donc, on respecte qui on est. On ne s'oublie pas pour quelqu'un d'autre, pour sa famille, pour son partenaire. On ne s'oublie pas parce qu'on a des envies, des rêves, des désirs. On a des besoins aussi qu'il faut pouvoir, eh bien, tout simplement, non pas assouvir, mais voilà, il faut que ces besoins-là, ils puissent être comblés, que ce soit des besoins pour votre corps physique ou votre corps éthérique, votre spiritualité. Je mets de côté le petit A du Romantic Tarot parce qu'on y viendra après. Pour l'instant, c'est l'oracle des miroirs que je vais prendre et on va aller voir ce qu'on a comme information pour la semaine. On viendra voir bien sûr, hop là, toutes les petites cartes et on regardera après éventuellement le dos de deck s'il nous apprend des choses supplémentaires. Alors, que nous réserve cette nouvelle semaine qui a commencé le 2 et qui se terminera le 8. Ok, on a déjà une très belle carte qui se révèle ici. On va regarder aussi la numérologie de chacune des cartes, parce que c'est porteur de sens. Donc surtout, on n'oublie pas les chiffres. Hop là. Ah. Ah ah. Alors, je les mets de côté. Avant de regarder ces cartes-là, on va regarder le dos de deck. Alors, le contrat, ici, le contrat, ces mains qui sont jointes. Un contrat, c'est un document officiel, c'est un document avec des clauses, c'est donc un document qui va être cadré avec des règles à suivre et desquelles on ne peut pas se départir. Donc, si vous avez quelque chose à signer, lisez bien tout le document. Là, c'est aussi une carte qui parle d'engagement. Que ce soit professionnel ou non, c'est une carte qui parle d'engagement. Donc peut-être
pour certains, dans ce mois de septembre, vous avez dit, allez, c'est le mois de septembre, c'est la rentrée, je m'investis dans un projet, je reprends le sport, je décide de plus prendre du temps pour moi, etc., etc. Là, de toute façon, quoi qu'il en soit, on est vraiment sur une carte où il y a besoin d'un partenariat, il y a besoin de quelqu'un qui vous tende la main, quelqu'un qui vous soutienne ici. C'est un des besoins majeurs des uns et des autres dans ce tirage aujourd'hui. Les deux cartes qui se sont retournées, qui sont mises à la volée comme ça avant de retourner les autres, ce sont deux cartes très importantes, la carte de l'enfant, la carte de la clairvoyance. Ça signifie qu'il y a quelque chose que vous savez dans votre fort intérieur depuis très longtemps et ça ressurgit maintenant en termes d'émotions plus ou moins faciles à gérer. Mais il y a des choses qui reviennent à vous, des signes, des bribes de souvenirs, des bribes d'informations que vous mettez bout à bout et ça y est, vous comprenez en fait, vous voyez le puzzle dans son ensemble. Et vous voyez que cet enfant qui est là, c'est le vôtre, c'est l'enfant intérieur, cet enfant à qui vous n'avez peut-être pas donné tout l'amour et la bienveillance qu'il méritait, mais pas de panique, hein, c'est jamais trop tard. Et puis, il y a cette notion avec l'enfant intérieur, de justement des désirs et des rêves que vous aviez et qui n'ont peut-être pas été mis en place. Et à partir de cette semaine, vous avez envie justement de prendre un de vos rêves et de le concrétiser. Alors ça peut être des petits rêves, ça peut être des plus grands rêves, peu importe. Il n'y a jamais de petits rêves. Là, il y a vraiment une invitation à aller dans la joie, dans l'insouciance, de prendre plaisir envers la vie, parce que c'est ce qui est le plus important, c'est de prendre plaisir à ce que vous faites, d'être avec des personnes que vous aimez et des personnes qui vous aiment. Alors derrière, on a déjà une première carte qui s'est révélée à nous, c'est la carte du cadeau. La carte du cadeau, elle met avant tout en avant la carte créative, votre esprit créatif, votre capacité à faire plein de choses qui vous plaisent, mais jusqu'à présent, en fait, vous vous étiez bridé. Pour des raisons qui vous regardent, vous étiez bridé. Ça peut être votre environnement familial, ça peut être une éducation, vous disiez, bah non, en fait, je le fais pas, je me lance pas, c'est ridicule, etc. Sauf que là, la carte du cadeau, elle représente une offrande, elle représente une surprise aussi, une main tendue, elle représente en fait un cadeau du ciel et une forme de reconnaissance pour certains dans le domaine professionnel notamment, et aussi dans le domaine relationnel où on va reconnaître votre valeur. Sachez que la première personne qui doit reconnaître sa valeur, c'est vous. Donc, je pense que pour certains, il va y avoir une belle rencontre avec vous-même. C'est ce qu'on voyait déjà tout à l'heure avec la carte de la nouvelle lune en Vierge. Donc, on continue, on regarde derrière. Le carrefour, le champ des possibles, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ne fais pas. Cette carte, elle représente vraiment la décision et la croisée des chemins. C'est une carte qui vous invite à construire dans l'amour et dans la confiance. Elle vous invite à passer à l'action et elle vous montre une fois de plus que vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Donc c'est à vous de réaliser que vous pouvez faire ce que vous avez envie. Il ne tient qu'à vous de mettre en place des petites choses pour arriver vers ce grand destin ou tout simplement vers ce rêve, qu'il soit grand ou petit, rappelons-le. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez très bien griffonner sur un carnet ou mieux faire un tableau de visualisation. Vous prenez une feuille A4, vous allez découper des mots, vous allez découper des images et vous collez ça de manière créative, ludique, colorée sur ce tableau-là. On appelle ça un tableau de visualisation. Et puis ce tableau, vous pouvez le garder caché pour vous dans un placard. L'idéal, c'est de l'avoir en fond d'écran sur votre téléphone ou quelque part où vous pouvez toujours le regarder en petit format de manière à ne jamais oublier que tous les efforts que vous faites tendent à arriver jusqu'à ce rêve-là, jusqu'à ce projet. Carte de tranquillité, on disait déjà avec la nouvelle lune tout à l'heure que c'était une rentrée dans la sérénité. Eh bien cette carte de la tranquillité, elle vous le rajoute encore une fois. Elle représente la paix, l'harmonie, la sérénité dans les relations et surtout une harmonie avec vous-même. Vous êtes aligné entre ce que vous dites, ce que vous faites et ce que vous pensez. Pour d'autres, ça va être l'apaisement, enfin la douceur dans les relations, la quiétude, la stabilité. Et enfin, un moment où vous allez pouvoir souffler, vous allez pouvoir respirer et vous reposer.
la carte de la famille, la belle carte de la famille ici. Avec cette carte de famille et ce numéro 9, on arrive à la fin de quelque chose. Pour certains, vous allez arriver à la fin d'une relation familiale, sentimentale ou professionnelle. Et ça nous rappelle d'ailleurs la carte, le dos de deck, le contrat. On arrive à la fin de quelque chose, on se rend compte qu'on ne peut pas continuer cette relation de cette manière. Ça ne signifie pas que la relation se termine définitivement. Ça veut dire que, tel que vous la vivez actuellement, vous ne pouvez plus continuer. Vous ne pouvez plus voilà, faire comme si de rien n'était. Vous ne pouvez plus supporter certaines choses, certaines paroles. Donc, vous prenez la décision d'exprimer vos besoins. Et puis, à partir de ce moment-là, les personnes de l'autre côté vont prendre des décisions aussi de changer et de continuer avec vous ou de ne pas vouloir changer, de ne pas comprendre ce que vous leur demandez. Et à partir de là, c'est vous qui allez faire votre choix. On revient encore au carrefour des possibles. Et puis pour terminer, la carte de la fatalité. Alors la carte de la fatalité, elle n'est pas fatale. La carte de la fatalité, elle vient vous inviter un petit peu à la réflexion, à vous poser justement dans ce moment de repos et sérénité, là où vous voyez tout le puzzle et à l'observer de manière globale en vous disant, voilà, j'en suis ici, je peux faire ça, je peux avoir ça. Qu'est-ce que je fais, de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie. Et cette carte de la fatalité, elle va représenter peut-être pour certains une perte, parce que quand on décide de modifier une relation ou d'arrêter une relation, il y a forcément ce sentiment de perte, peut-être un sentiment d'échec. Pour d'autres, il y a des actes manqués, des opportunités manquées aussi. Et vous avez un sentiment là aussi de perte, voire un sentiment une impression de vol, une sensation de vol parce que quelqu'un a pris l'opportunité avant vous ou au moment opportun justement et ça vous est passé sous le nez. Donc s'il y a de toute façon quelques obstacles, vous voyez que c'est la seule carte négative dans ce tirage d'aujourd'hui. Pour la semaine, donc dites-vous bien que s'il doit y avoir un obstacle, c'est parce que ce vers quoi vous tendez, ça vaut le coup. Donc ne vous arrêtez pas, continuez d'avancer, demandez de l'aide, exprimez vos besoins pour pouvoir avancer vers ce rêve qui vous tient tant à cœur. Ce que je vous propose, c'est de prendre le Romantic Tarot et puis on va aller voir du côté relationnel pur et dur, si je puis dire. Excusez-moi, il y a une carte qui vole, donc je vais la chercher. Si je peux. Alors, elle va venir, cette jolie carte. Oui, elle vient. Alors, cette jolie carte, c'est celle-ci. C'est la carte de la Reine d'épée. Alors, cette carte de Reine d'épée, c'est une carte qui vient vous dire que vous êtes une personne qui se suffit à elle-même. Ça ne veut pas dire que vous devez faire le vide autour de vous ou que les personnes autour de vous ne doivent pas compter. En revanche, elle appuie une fois de plus sur vos valeurs. Vous êtes une personne rayonnante, vous êtes une personne bienveillante et vous avez bien plus de ressources que vous ne le voyez. Vos amis sont capables de vous dire toutes vos qualités. Vous ne les voyez pas sur vous-même. Donc rappelez-vous bien que vous êtes une personne qui se suffit à elle-même à partir du moment où vous acceptez vos choix, vous acceptez vos parts d'ombre aussi. Donc pour accepter les parts d'ombre, on va vous inviter à être dans l'honnêteté envers vous-même. Donc ce temps de repos, il va peut-être être nécessaire pour faire le point. Et on a une arcane majeure, celle-ci, je vous la montre un petit peu plus près. Voilà. L'arcane majeure du fou. Alors l'arcane majeure du fou, c'est vraiment un espoir renouvelé. Une envie de changer les choses, une envie de faire différemment parce que vous avez grandi, vous avez compris des choses, vous avez fait vraiment... oui, vous avez vraiment fini le puzzle là. Il n'y a plus de trou dans le puzzle, il est beau à regarder et maintenant vous allez pouvoir faire le point sur ce puzzle. Et vous allez comprendre aussi pour quelles raisons certaines pièces vous ont manqué à un moment et pour quelles raisons certaines pièces vous vous êtes fourvoyé pour les placer. Ça, c'est très important. Donc, c'est le moment de saisir des opportunités dans le domaine relationnel, de prendre
des nouveaux départs, d'aller vers des chemins inconnus. On est en septembre, c'est la rentrée. Peut-être que vous allez commencer une activité culturelle, une activité artistique ou musicale, alors que c'est pas du tout votre genre. Eh bien, on vous invite à de nouvelles aventures et on vous invite surtout à accepter ce qui vient vers vous, notamment avec cette nouvelle lune en Vierge qui est arrivée aujourd'hui. J'espère que ça aura résonné pour vous, que ça vous apporte des informations dont vous avez besoin. Moi, je continue de faire vivre mon petit papillon. Pour ça, j'ai besoin de vous, vos abonnements, vos commentaires, vos likes et vos partages sur vos réseaux. Ça m'aide beaucoup, donc merci de m'accompagner là-dessus. Et puis, on se retrouve à 18h30, comme je vous le disais, sur Facebook et Instagram pour voir l'interprétation du tirage à 3 choix. Pour information, vous pouvez retrouver le choix du papillon le 28 et 29 septembre à Neuville à l'occasion des 2 journées de l'instant parfait. Donc vous retrouverez aussi toutes les informations sur les réseaux. N'hésitez pas à venir, je serai sur ces 2 temps pour la numérologie karmique précisément. Je vous embrasse, bonne semaine à tous et à très vite.